La méditation de ce 10 juillet est intitulée « Crucifier la chair ». Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés à un grand prix, non pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 1 Corinthiens 6, 20, 1 Pierre 1, 18 à 19, 2 Corinthiens 5, 15. Tous les hommes ont été rachetés à ce prix infini. En déversant sur le monde les trésors d'en haut, en nous accordant par le Christ le ciel entier, Dieu s'est acquis la volonté, les affections, l'esprit et l'âme de chaque être humain. Tous, croyants ou non, sont la propriété du Seigneur et sont appelés à le servir. L'expression « racheter à grand prix » a une grande signification pour nous. Si nous considérons le prix payé pour nous, ne voudrons-nous pas offrir notre corps et notre âme à celui qui nous a rachetés par son propre sang? Celui qui a été racheté ne voudra-t-il pas se maintenir aussi pur et saint que possible? Le Christ a sauvé notre vie à un prix infini, donnant sa propre chair pour la vie du monde. Les passions inférieures ont leur siège dans le corps, qu'elles utilisent. Les mots « chair »,« charnel »,« convoitise »,« charnel » concernent la nature inférieure et corrompue. La chair en elle-même ne saurait agir contre la volonté de Dieu. Nous sommes exercés à crucifier la chair, avec ses passions et ses désirs. Comment y parviendrons-nous? En mortifiant notre chair? Non, mais en neutralisant la tentation au péché. Les pensées corrompues doivent être expulsées. Tous les penchants charnels doivent être assujettis aux facultés supérieures de l'âme. L'amour de Dieu doit régner en maître. Le Christ doit occuper le trône en souverain absolu. Nos corps doivent être considérés comme sa propriété, qu'il a rachetée. Les membres du corps doivent devenir des instruments de justice. Jésus vient en aide à qui place sa confiance en lui. Ceux qui se lient à lui connaissent le bonheur. Ils suivent le chemin tracé par le Sauveur, crucifiant la chair, ses attachements et ses appétits, par amour pour lui. Ils ont construit leur espérance sur le Christ, et les tempêtes de la vie sont impuissantes à les faire tomber de leurs fondements sûrs. Amen.